Mon frère Marc était un homme en pleine souffrance. Il avait 28 ans et après plusieurs tentatives de suicide, il a mis fin à ses jours. Mes parents ont découvert son corps, c'était le mardi de la Semaine Sainte, la semaine où on fait mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. On a été terrassés. Et je suis arrivé chez mes parents et le seul lieu où je pouvais dormir, c'était la chambre de mon frère. Et j'ai été écrasé. Et il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit, c'est que nous étions donc dans une angoisse folle et nous communions à l'angoisse de mon frère. On mesurait un peu plus l'angoisse qui avait été la sienne pour en arriver là. Et ce qui m'a traversé l'esprit, c'est que Jésus, la veille de sa mort, a été lui aussi pris par une angoisse de mort. Et je me suis dit, on est écrasé, mon frère l'était, mais Jésus est avec nous, parce que Jésus a traversé lui aussi cette angoisse de mort. Et ça ne changeait rien, parce que mon frère était mort, mais ça changeait tout parce que Jésus était avec nous. Ça, c'était le mardi saint. Les funérailles de mon frère Marc ont lieu le vendredi saint, à 15h, l'heure à laquelle on fait mémoire de la mort de Jésus. Et j'ai eu le désir qu'on lise un psaume de la Bible, un texte de la Bible, qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On a fait chanter ce psaume-là, psaume qui décrit l'angoisse de la mort de Jésus, et qui, à un moment, après avoir dit « Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. » À un moment, le psaume bascule et il dit « Tu m'as répondu, je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. À vous tous la vie et la joie. » C'était un peu surréaliste, on était à côté du cercueil de mon frère, on a chanté ces versets-là, sans très bien savoir ce que ça voulait dire, parce que, bon, voilà, on était terrassés. Voilà. Et on est allé au cimetière, on a mis le cercueil de mon frère en terre, et le lendemain, le samedi saint, je suis redescendu dans mon église à Lyon, et on a célébré la nuit de Pâques. Et dans la nuit de Pâques, on est dans la louange, dans la joie, pour la résurrection du Christ, alors que moi j'étais écrasé. Et cette nuit-là, j'ai senti en moi une espèce de force pour louer Dieu, de façon nouvelle. Et voilà. Et j'ai fait l'expérience d'une espèce de liberté nouvelle, de joie nouvelle dans l'épreuve. Ça ne retire rien de la souffrance, des larmes. Et j'étais traversé par ça. Et quelqu'un me l'a fait remarquer, il m'a dit « Mais vous avez comme une espèce de liberté nouvelle. » Et je l'avais expérimenté. Et j'ai compris que quand on traverse la mort avec le Christ, alors il nous conduit à la résurrection. Saint Paul dit, si nous souffrons avec lui nous vivrons. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, sur la croix, Jésus était simultanément dans la détresse la plus grande et en même temps dans la joie la plus grande. Ce qui est paradoxal, et elle rajoute, c'est vrai parce que je l'ai vécu. Donc je me suis dit, je ne suis pas complètement fou. Il y a une joie qui m'habite au cœur de la détresse et elle ne peut venir que de Jésus, ce qui n'a pas retiré après la nécessité de faire une psychothérapie, d'être aidé, de comprendre, etc., de s'entraider. Mais voilà. J'ai traversé la mort de mon frère avec Jésus et j'ai reçu de lui une forme de joie nouvelle. Ce que ça a changé, c'est que j'ai compris que Jésus est vraiment avec nous dans toutes les épreuves. Il nous aide à passer avec lui de la mort à la vie. Et à mon tour, j'ai pu aider d'autres personnes traversant le même type d'épreuve. Dans les mois qui ont suivi, j'ai été amené à accompagner, à rencontrer des familles qui avaient perdu un membre de leur famille par un suicide. Et j'ai bien vu que j'avais une présence et des mots adaptés, une forme de proximité avec elle.